Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vous montre un petit tuto qui est beaucoup plus en fait une petite technique sur After Effects. Comment utiliser le remplissage selon le contenu, un petit peu comme dans Photoshop où vous voulez faire supprimer un personnage ou un objet de votre image et vous remplissez selon le contenu, selon votre fond. Donc c'est pareil, sauf que là c'est en mouvement. Alors ça fonctionne bien sur certains types de clips et pas bien sur d'autres types. Donc là je vais vous montrer trois petits exemples et comme ça on va voir ça ensemble tout de suite. Mais avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît, vous savez quoi faire. Allez, perdons pas de temps, commençons tout de suite, on se retrouve sur After Effects. Bien, donc on est sur After Effects. Pour ce tuto, je ne vais pas créer de composition directement. Alors, quand vous avez un clip déjà vidéo où vous voulez effacer quelque chose dessus, vous pouvez constater ici sur la gauche, en haut, là où il y a les trois clips, par exemple, la cadence. Vous voyez ici, il y a écrit cadence 30 images par seconde. Celui-là, c'est 23,976 et celui-là, 24. Donc, c'est trois cadences complètement différentes. À moins que vous savez déjà votre projet, quelle cadence et combien d'images par seconde vous utilisez et la taille de l'image, là, vous pouvez effectivement créer et puis mettre tout manuellement. Vu que ici on démarre directement sur une séquence, par exemple on va prendre l'homme qui marche dans la nature, vous prenez votre séquence et vous la glissez directement dans une nouvelle composition, comme ça si vous faites CTRL-K, vous pouvez voir automatiquement il l'a mis à la taille. Dure 15 secondes. Alors, qu'est-ce que c'est que le remplissage selon le contenu? C'est comme sur Photoshop. Si vous avez, par exemple, ici, vous voyez, il y a un personnage, un homme qui marche. Si vous voulez effacer cet homme de la vidéo, alors, c'est possible. C'est pas génial, je vous préviens tout de suite. Bon, c'est déjà pas mal, pour certains petits effets comme celui-là, ça peut faire le taf. Mais des fois, sur certaines vidéos, ça peut ne pas être parfait. Donc pour celui-là, par exemple, vous voyez l'homme il marche et on peut constater également il y a son ombre qui est là. Donc nous, pour pas faire 15 secondes, pour gagner du temps, on va se mettre à partir de 2 secondes. On va appuyer sur la lettre B pour réduire la composition et on va avancer peut-être jusqu'à aller, soyons fous, 6 secondes. Et on appuie sur la touche N pour réduire notre composition. On clique droit sur la barre grise et on fait réduire la composition à la zone de travail. Alors comment fonctionne le remplissage ? C'est comme sur Photoshop, quand vous voulez effacer, vous faites un carré par exemple, vu que c'est une image fixe, et vous faites en haut, vous faites remplissage génératif, soit vous pouvez générer quelque chose par l'IA, par l'intelligence artificielle, soit vous dites tout simplement remplissage génératif, il va recréer les pixels selon le cadre qui est à côté. Donc là, on peut pas on peut pas faire de remplissage génératif puisque il n'y a pas de IA réellement, il n'y a pas de prompt à taper. Par contre, on peut faire remplissage selon le contenu. Pour cela, alors il y a deux choses à savoir. Déjà, vous prenez votre outil plume et vous faites un masque. Donc là, je fais attention parce qu'il y a une ombre en plus. Donc, vous sélectionnez votre personnage, comme ça. Alors ça, c'est le côté simple que je vous montre, celui-là. Vous voyez, je prends bien l'ombre avec. Donc, on a créé un masque autour. Vous appuyez sur la touche M pour créer le masque. Alors déjà, moi, j'aime pas noir sur noir. J'arrête pas de le répéter, mais Adobe After Effects, il ferait mieux de changer. Chaque fois qu'on fait un masque, ça nous met toujours une couleur à la con. Donc là, on voit bien. Vous faites inverser. Et là, vous voyez, quand on inverse, on a tout ça qui est noir. Et ce qu'on veut, c'est que tout ce noir-là soit généré par rapport à l'image qui est là, pour remplir en fait. Alors, la façon simple, c'est vous faites un clic droit sur masque. Il y a écrit masque de suivi. Vous cliquez dessus, la fenêtre de suivi s'ouvre. Et si vous faites play, regardez ce qui va se passer. Il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi ? Alors, j'aime bien expliquer toujours pourquoi, pour que vous puissiez bien comprendre. Il crée des images. Donc, en fait, il suit. Normalement, pour suivre une image, il faut que votre caméra bouge. Comme ça, il va suivre le mouvement de la caméra. Là, vous avez votre caméra, elle est fixe, elle est posée sur un trépied, j'imagine. Et c'est le gars qui avance tout seul. Maintenant, s'il y avait un mouvement de caméra qui suivait le personnage, là, le masque, il suivrait peut-être automatiquement. Enfin, plus ou moins, il va suivre. On verra ça dans un autre exemple. Là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc, on va se remettre au début. Vous appuyez sur la touche U pour sélectionner vos clés et vous les supprimez. Donc, maintenant, pour que ça fonctionne, là, vous faites inverser pour voir ce que vous faites. Comme ça, on voit bien notre image. Vous mettez une image clé sur le tracé du masque et on va avancer comme ça. J'appuie sur V pour reprendre mon outil de sélection.
et je vais faire un double clic sur mon masque et je vais le déplacer comme ceci, histoire de bien prendre mon ombre et mon bonhomme. Je vais avancer à 3 secondes. Celui-là, s'il n'est pas très compliqué parce que c'est assez fixe, hein, mais il y a des mouvements, des fois, vous allez voir sur un autre exemple, où vous avez plus de mouvements que ça, donc il faudra plus jouer avec le masque. Donc là, maintenant, on a, vous voyez, le masque qui suit avec l'ombre et tout. Une fois que vous avez fait ça, vous re-inversez, pour cette fois-ci créer bien la zone que vous voulez remplir. Vous cliquez sur Fenêtre et là, Remplissage d'après le contenu. On appuie dessus, une autre fenêtre s'ouvre et là, on va lui dire qu'on veut remplir cette partie noire à partir donc de cet objet-là. Vous pouvez faire à partir d'une surface ou de fusion de contours. Là, on va faire à partir de cet objet-là. La correction de la lumière, vous pouvez la faire légère, modérée ou forte. Pour l'instant, je vais laisser sur légère. Et je vais l'étendue, c'est sur l'étendue de ma zone de travail qu'on a sélectionnée. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez Générer calque de remplissage. Vous vous mettez surtout bien au début de votre timeline. Et vous appuyez Générer. Et là, on va attendre qu'il fasse son analyse jusqu'à 100%. Et une fois qu'il a fait son analyse ici à 100%, ce ne sera pas encore fini. Il va commencer à faire le rendu. C'est pour ça que souvent, là apparemment, moi j'ai déjà dû l'enregistrer. Quand vous appuyez ici Générer, il va vous demander d'enregistrer. Parce qu'en fait, ici, vous voyez, sur votre timeline à gauche, il a créé un fond. En fait, voilà, comme sur Photoshop, il a créé des calques pour refermer. Là, vous voyez, mon bonhomme a disparu. Si je clique ici sur mon tracé, il disparaît. Par contre, si j'avance maintenant, on va se retrouver avec du noir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini de calculer. Donc, on est sur 20, 21 images sur 97. Donc, je vais avancer rapidement et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là, on a fini de faire notre petit calcul. Il a donc fait son rendu. Et là, si je lance la lecture, vous pouvez voir que l'image, on a l'impression d'avoir une image fixe. Mais en réalité, on a bien le personnage qui avance. Et c'est notamment plus facile sur des plans comme celui-là, puisqu'on a de la verdure, on a beaucoup de nature. Et c'est pas trop compliqué en fait pour lui de régénérer, de redupliquer. Parce que si vous avez une brindille qui est un petit peu mal foutue, s'il y a un problème de masque, bah, ça se verra pas trop puisque c'est de l'herbe. Par contre, vous avez des exemples qui sont pas superbes. Regardez là, si j'enlève le calque de fond qu'on a créé, vous voyez, on a tout simplement notre bonhomme, le masque il est là. Si je l'inverse, vous voyez, c'est toujours là. Sauf que là, je l'ai inversé et je l'ai rempli avec le remplissage. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Je vais prendre maintenant, par exemple, celui-là. Non, pas celui-là, la surfeuse. Pareil, je glisse dans une nouvelle composition. Et là, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Il va pas réussir à le faire. Pareil, je vais choisir, admettons, allez, celui-là, je vais le faire court. Je vais appuyer sur B et je vais le faire aller sur 2 secondes. Et j'appuie sur N. Voilà, comme ça, on a créé notre plan. Et on refait la même chose. Donc, on prend notre outil plume. Donc voilà, on a créé notre personnage. On va générer ça. Si je refais maintenant pareil, un clic droit, masque de suivi, et si je lance, là il y a un mouvement de caméra, donc c'est censé suivre le calque. Regardez le masque. Tout doucement, il suit bien la caméra, mais la caméra elle est beaucoup plus lente que le personnage. Donc vous pouvez constater que ça n'a pas fonctionné, puisqu'on voit bien le personnage qui dépasse ici, vous voyez les fils, et la tête qui dépasse là-haut. Donc on appuie sur U, on sélectionne bien toutes nos images, et on les efface. Et on recommence à 0. On se met au début, on va réinverser, et je fais rapidement. Donc voilà, là je viens de générer rapidement des points, hein, grossièrement. Vous voyez, ça suit mon personnage. Donc je fais comme tout à l'heure, je fais inversion, et maintenant je vais générer ici. Donc je vais fenêtre, générer, remplissage d'après le contenu. Donc voilà, il a fini son analyse et là, il commence à faire le rendu. Donc je vais peut-être même pas me prendre la tête à attendre les 49 images. Regardez déjà ce qu'il a fait. Si j'éteins ici le petit calque, vous voyez déjà le contour, il a mal calculé les pierres. La barrière, il a fait du grand n'importe quoi. Pourtant, là, s'il y aurait eu que des arbres, ça aurait pu le faire. Mais la barrière, il n'a pas réussi à comprendre que la barrière, ça serait bien de la dupliquer par là. Donc du coup, bah, c'est du grand n'importe quoi. Là, c'est pareil, en plein milieu, c'est n'importe quoi.
Donc, ça fonctionne pas sur tout type d'image. Et quand bien même vous vous appliquez à faire votre calque vraiment bien, vu que lui, il a besoin de recopier les pixels, parce que c'est quoi en fait ce remplissage génératif, pas génératif, pas selon le contenu, il va se baser selon les pixels qui sont à côté de votre masque. Donc là, il a même fini le travail, regardez ce qui se passe. Ça suit, notre personnage il a bien disparu, sauf que il m'a fait n'importe quoi. Ça crée un espèce de parallaxe, vous voyez, puisqu'en fait il a généré des images. Donc ça, c'était l'exemple pour que ça fonctionne pas. Et le dernier exemple, on va prendre cette fois-ci celui-là, pareil, on va le mettre, créer une nouvelle composition. Là, celui-là, il marche pas trop mal. On va se mettre ici au début et on va l'avancer pareil, peut-être sur, allez, on va pas faire trop long, on va faire comme 4 secondes, j'appuie sur N et je réduis ma zone de travail. Là, c'est pareil, si vous faites un masque, vous voyez bien que la tortue, elle balaye, elle nage, donc elle fait des coups de brasse. Donc, il faut suivre tout ça. Mais comme là, en fait, c'est un fond marin et pas mal de pierres, donc ça peut, même si une pierre, elle est un peu mal foutue, on va pas trop s'en rendre compte. Donc, on appuie sur M, je vais une fois de plus le changer de couleur, voilà. Clic droit, masque de suivi, et si je fais le suivi, voyez, hop, la caméra elle va suivre, mais pas le bras. Donc ça sert à rien de continuer dès le début quand vous voyez ça, autant le faire manuellement. Donc ici, on va repositionner nos images. Là, à la limite, pour un truc comme ça, vous pouvez même pas, je vais même, tiens, essayer avec vous, je vais l'effacer, ce masque. Je vais carrément faire un masque sur un carré, tout simplement, pas m'emmerder à le détourer, et je vais l'inverser, et je vais dire que tout ça, il va me le remplir. Je fais masque, je mets un tracé, et je vais suivre ce tracé. Voilà, il n'y a rien qui dépasse jusqu'à la fin, et je remets une image. Voilà, comme ça, on est sûr. Et là, je fais fenêtre, remplissage d'après le contenu, et on va voir ce qu'il va faire. Voilà, donc il a fait sa petite analyse, vous voyez, il a généré un petit peu n'importe quoi, c'est normal. Donc j'ai fait exprès de faire comme ça pour vous faire voir. Il n'a pas eu beaucoup, vous voyez, il a eu juste cette partie-là de matière pour générer tout le reste, parce qu'il ne voyait pas. Et là, bon, il va faire ses 122 images, mais si j'avance déjà un tout petit peu, vous voyez, ça fait comme un parallaxe, mais c'est pas très beau. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, si vous voulez que ça fonctionne, on va arrêter tout simplement ça, on va effacer ce masque, on va supprimer celui-là, on va supprimer ce masque. Et là, donc dans ce cas-là, vous êtes vraiment obligé de créer un contour comme ça, comme celui-là, vous voyez. Comme ça, il peut vraiment se baser sur tout le fond, comme ça on voit bien les pierres, tout ça. Et là, du coup, bon, bah, si on réinverse et si on fait ici une image de tracé, on avance tout doucement, on va reprendre notre outil de sélection, on va prendre un point et on va un tout petit peu d'avance l'agrandir. Et puis là, je vais m'arrêter à 2 secondes, c'est suffisant pour l'exemple. Ok, je réinverse et je fais générer mon remplissage. Et là, vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus joli. Vous voyez, ça prend plus de détails puisqu'en fait, on a détouré notre tortue. Donc, on a laissé pas mal de champs libres pour qu'il puisse calculer sur le reste. Alors que quand vous faites un bloc, bah, il lui reste que très peu de place pour savoir sur quoi il va générer. Donc là, vous allez voir le final. On finit le rendu rapidement. Là, il y a 16 images sur 61. Voilà, il a fini son petit rendu. Et là, vous voyez, si je lance la lecture, bah, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas trop mal, quoi. C'est bon sur 2 secondes, mais si vous faites pareil sur 6 secondes, sur 15 secondes, ça va le faire. Pourquoi? Parce que là, on a un décor assez chaotique, donc il peut reproduire. Alors, si vous avez une pierre qui est pas tout à fait pareille, à l'œil nu, vous allez pas voir. C'est pas comme si vous voulez effacer un personnage devant un bâtiment, devant la Tour Eiffel, où vraiment ça va se voir. Mais pour certaines vidéos, certains clips, ça peut faire le taf. Alors c'est vrai que ça fait une petite déformation, on a l'impression que ça fait comme un parallaxe, mais une fois de plus, bon, c'est pas parfait, mais déjà, faut être content de pouvoir faire des petits trucs comme ça. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Ça peut toujours vous servir, c'est toujours bien de connaître cet outil sur After Effects. Voilà les amis. Voilà, on est arrivé à la fin de ce petit tuto, du moins de cette petite technique. Oui, ce n'est pas encore parfait, mais n'oubliez pas qu'il y a quelques années de ça, on ne pouvait tout simplement pas faire ça du tout. Donc voilà, maintenant vous connaissez la technique, essayez sur vos clips vidéo et voyez si ça fait le taf ou pas. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.